Alors que tout le monde pensait que leur divorce était encore un moyen de faire parler d'eux, il semblerait que la séparation soit bien réelle entre Cardi B et Offset qui se déchirent sur les réseaux. La relation tout entière était-elle un coup de pub? Avant de parler plus en détail de l'affaire Cardi B Offset, parlons du fait que beaucoup de couples du showbiz sont en fait des PR moves. Mais qu'est-ce qu'un PR move? Un PR move en anglais est tout simplement une sorte de mouvement publicitaire. PR qui signifie Public Relationships, donc relations publiques. En gros, tout ce qui est lié aux médias, à l'image de la star, comment la star sera perçue par le public. Et puis vous avez move en anglais qui signifie mouvement, une action. Donc je traduirais ça par un mouvement publicitaire qui aura une incidence sur l'image de la star. Faire du buzz pour vendre ou pour atténuer les dommages d'un scandale sur l'image de la star. Cette année, Ice Spice nous a donné le meilleur exemple possible afin de nous illustrer ce qu'était un PR move. Un petit peu plus tôt cette année, on commençait à voir un petit peu des stories de Central Cee qui traînaient avec Ice Spice. On voyait que les deux avaient l'air assez proches, assez complices. Tout de suite, des rumeurs de couple ont commencé à se répandre un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que finalement, lorsqu'on regarde bien, Ice Spice, Central Cee, ce sont deux jeunes artistes un petit peu de la même génération, de cette nouvelle génération qui percent beaucoup avec les réseaux sociaux, les streams, etc. Donc, dans l'œil du public, ils vont très bien ensemble. Ils s'affichent donc en 2024 de plus en plus ensemble. On voit qu'Ice Spice est en studio avec lui à Londres, on voit que Central Cee va pas mal aux États-Unis aussi. Les rumeurs se font de plus en plus lourdes. Puis, comme par hasard, Central Cee et Ice Spice sortent un single ensemble, I Did It First, donc un petit son plutôt frais, plutôt sympa. No Uno I Hit the Reverse. Lorsque le son sort, c'est vrai qu'il y a eu un petit scandale puisque Central Cee était depuis de nombreux mois, peut-être même un an, en couple avec Madlyn. Madlyn, c'est une tiktokeuse influenceuse qui est en couple avec Central Cee. Alors c'est très affiché, on sait qu'ils sont en couple, il y a eu quelques séparations mais ils se sont remis ensemble. Et c'est vrai que lorsque Central Cee et Ice Spice ont commencé à s'afficher très proches sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'elle devait être inondée de messages. Elle a donc réagi en faisant un TikTok en plusieurs parties. Ces TikTok ont fait des millions de vues et c'est réellement le meilleur PR move de cette année. Parce que ce petit coup là qu'ils ont fait Central Cee et Ice Spice, le fait d'entretenir un petit peu ces rumeurs là, d'être en couple, etc. Ils n'ont jamais confirmé mais ils n'ont jamais démenti non plus. Ils s'affichaient quand même, encore une fois, assez proches sur les réseaux sociaux avec Central Cee, voilà, qui avait l'air d'avoir l'autorisation de pouvoir toucher Ice Spice à des endroits où d'autres ne peuvent pas. Et bien évidemment, l'histoire de Madlyn, femme trompée, femme bafouée, bah ça a fait des millions de clics et les gens, bien évidemment, sont allés écouter le son de Ice Spice et Central Cee. On parlait que d'eux pendant des semaines et il faut savoir que Ice Spice, à ce moment-là, était grandement dans la sauce, puisque cette histoire-là date du scandale Baby Storm. Baby Storm, c'est une ancienne amie d'Ice Spice qui a étalé un petit peu leur vie sur les réseaux sociaux récemment et qui a affiché Ice Spice en affichant des messages qu'Ice Spice aurait écrits, des messages où elle critiquerait Nicki Minaj, des messages où elle parlerait mal en mode mean girl. À ce moment-là, l'image de Ice Spice avait pris un énorme coup et il fallait qu'elle rebondisse. Comment rebondir à ce moment-là? En faisant un PR move avec Central Cee, puisque c'est vrai que dès que les rumeurs de dating sont apparues, on ne parlait plus que de ça. Central Cee, Ice Spice ensemble, Ice Spice in London, le clip, etc. Oh, ils vont trop bien ensemble, trop mignons, il y avait plein d'édits. Et ça noie le poisson. Ça noie le poisson, surtout que Ice Spice, en s'associant à Central Cee, arrive à conquérir une audience d'un autre style, l'Europe. L'Europe, c'est un petit peu le backup plan lorsque un artiste commence à un petit peu galérer aux États-Unis. L'Europe sera toujours un moyen de maintenir des streams plutôt stables, de vendre encore un petit peu et de faire des tournées surtout. Ice Spice, associant son image à Central Cee, gagne un petit peu plus le cœur des Anglais, de l'Europe, etc. Cette histoire en tout cas avait vraiment fait le buzz et je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que les PR moves peuvent faire pour un son, pour un single, etc. ou tout simplement pour l'image d'un artiste. Nous avons aussi un autre exemple de PR move relationships, donc de relations un petit peu PR, Drusky et Ruby Rose. Drusky qui est un humoriste américain un petit peu 2.0 des réseaux, etc. qui a été élu d'ailleurs, il me semble, homme le plus funny d'internet en 2023 ou en 2024. Par je ne sais plus quel média, je ne sais plus quel magazine. Et puis nous avons Ruby Rose, on en a déjà parlé un petit peu sur cette chaîne. Ruby Rose qui est une rappeuse, mais également une modèle, elle fait du OnlyFans, etc. Elle est très belle, elle est très sexy, et c'est vrai qu'on a commencé à les voir s'afficher ensemble il y a quelques mois. Et ils s'affichaient ensemble pas du tout comme Central Cee et comme Ice Spice. C'était pas, oui, on répand un petit peu la rumeur, etc. Non, on les voyait s'embrasser, on les voyait passer du temps ensemble, réellement comme un vrai couple. Moi-même j'y ai cru à ce couple honnêtement, je me suis dit bah ok, pourquoi pas finalement. On a continué de voir un petit peu des images d'eux, etc. Puis à un moment donné, tout s'est arrêté. Moi qui suis Ruby Rose sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle avait un petit peu repris sa vie seule de son côté, etc. dans son penthouse. Puis nous avons appris leur séparation.
Drusky s'est d'ailleurs exprimé sur leur séparation en expliquant que Ruby Rose était trop high maintenance. Donc en gros qu'elle coûtait trop cher, les bijoux, le loyer, les déplacements, etc. En gros il expliquait que Ruby Rose était vraiment dans un niveau de money qu'il ne pouvait pas assumer. Ça a été un petit peu son excuse du pourquoi vous vous êtes séparés, etc. Et puis, il y a à peine quelques semaines, Ruby Rose a décidé de tweeter des facts. Elle tweet: pour votre information, je n'ai jamais couché avec ce mec. Il a juste payé pour de la PR, donc pour les public relationships, pour un mouvement publicitaire, pas pour le pussy. Cependant, il est drôle et gentil. Elle continue en disant: je ne me donne que quand je suis amoureuse. Je m'en fiche de l'argent qu'il a, je suis riche de fou. Waouh. Donc c'est vrai que Ruby a été très sincère, elle a tweeté sans langue de bois. Alors, cette relation PR qui a été demandée par Drusky à Ruby Rose. Donc, si on comprend bien l'histoire, c'est Drusky, personnalité des réseaux sociaux, qui est allé voir Ruby Rose, une autre personnalité des réseaux sociaux, en lui disant: écoute, j'aimerais bien te payer tant. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment vent du montant. Je te paye tant. Et tu fais semblant d'être ma copine, c'est-à-dire qu'on va, peut-être qu'ils ont fait un contrat avec, voilà, il y a tant de vidéos, il y a 4 vidéos qu'on va disperser peut-être sur 1 mois, 2 mois, où on va les poster, on va faire croire qu'on est ensemble, etc. Ruby Rose gagne de l'argent et Drusky gagne quand même en crédibilité. Je veux dire, Ruby Rose c'est quand même une femme de fou. Physiquement c'est une meuf, vraiment, moi personnellement je la trouve très belle. Donc c'est vrai que Drusky à ce moment-là, les gens se sont dit: wow, Drusky a bag Ruby Rose. Je pense que Drusky a dû se faire pas mal d'argent avec les gens qui vont voir son profil, etc. Donc encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point le PR joue un rôle important dans les relations? C'est vrai que lorsqu'on voit deux stars ensemble, on se dit: ah, ils sont trop mignons, ils vont trop bien ensemble, etc. Nanana. Souvent peut se cacher un mouvement publicitaire derrière ces couples goals que vous idéalisez. En parlant de couples goals, passons maintenant à l'histoire d'Offset et Cardi B. C'est vrai que Cardi B et Offset, c'est quand même un power couple de ouf. C'était un petit peu entre d'énormes guillemets les Beyoncé et Jay-Z du rap. Donc oui, je suis au courant, Jay-Z est un rappeur, mais Beyoncé est une chanteuse. Là, nous avons un couple, un power couple de 2 rappeurs, avec Offset qui a quand même réussi à acquérir une certaine notoriété de par son groupe Migos, etc. Donc il a un vrai historique dans le rap, il a vraiment une image qui pèse. Et puis nous avons Cardi B qui a quand même fait une ascension extrêmement rapide depuis 2017-2018 et qui a réussi à atteindre les sommets du rap féminin. Les deux qui s'associent, donc les deux qui se mettent en couple, qui se marient, etc. Ça en fait rêver plus d'un. 2 célébrités, millionnaires, avec un style de ouf, ils font des photos de ouf, etc. Des enfants magnifiques. La maison, super belle, super grande, super rich, qu'ils décorent en plus à Noël, etc. À Halloween, il y a vraiment un effort sur la déco qui est fait, un petit peu comme chez les Kardashians ou comme chez Nabila, par exemple, si on veut parler de français. Donc à première vue, c'est vrai que Offset et Cardi B vendent un petit peu ce lifestyle de rêve. Du moins, au début, on se laisse un petit peu avoir, on se dit: waouh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, Offset a l'air tellement mignon avec Cardi B a l'air tellement gentil avec Offset, les deux vont très bien ensemble. Mais ça, c'était vraiment au début. C'était vraiment avant toutes les séparations, tous les divorces, toutes les tromperies, tous les tribunaux. Oui, parce qu'il y a eu des histoires qui sont parties en justice. Assez rapidement, le public commence à voir les faiblesses du couple. Premièrement, la tromperie. Offset aurait trompé Cardi B à de multiples reprises. On l'a vu partout dans les médias, on l'a même entendu dans une chanson que Cardi B a sortie. Sur le son Be Careful, Cardi B parle un petit peu, voilà, de cet homme qui l'a trahi, qui l'a trompé, à qui elle a tout donné, etc. Bien évidemment que ce son-là fait référence à sa relation avec Offset. À un moment donné, assez tôt d'ailleurs dans leur relation, ils se séparent. Cardi B en tout cas quitte Offset. Après avoir appris une énième tromperie, elle décide que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et quitte Offset. La rupture est bien évidemment très publique, etc. Elle fait des stories: yo, I would never fuck with this nigga again. Vraiment, elle annonce à ce moment-là que c'est fini, terminé. Mais pourquoi quelques semaines plus tard, on les retrouve sur scène, donc lors d'un concert de Cardi B, avec Offset qui lui fait la surprise d'arriver sur scène, en s'excusant devant tout le monde, en lui faisant vraiment un discours de fou. Je me souviens que cette scène, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. Offset vient récupérer Cardi B sur scène, Offset fait tout pour récupérer l'amour de sa vie, magnifique, etc. J'imagine qu'à ce moment-là, il lui promet de ne plus jamais la trahir, de ne plus jamais la tromper, qu'il l'aime, etc. Et donc, ils se remettent ensemble. On est typiquement dans l'essence même du PR move à ce moment-là, lorsque Offset vient récupérer Cardi B sur scène, aux yeux de tout le monde. Il aurait pu le faire en privé, il aurait pu s'excuser en privé, il aurait pu l'appeler, il aurait pu aller chez elle avec des fleurs, etc. Non, pourquoi ils ont fait ça aux yeux du public? Est-ce que vous aimeriez sincèrement, si votre mec ou votre meuf vous trompe, que celui-ci ou celle-ci s'excuse devant le monde entier, réellement, devant un public de milliers de personnes? Non, on règle habituellement les choses en privé. Alors pourquoi est-ce que tout cela a été fait en public? Pas seulement parce qu'ils sont des stars, parce que je peux vous le dire, quand les stars ont envie de cacher quelque chose, de garder quelque chose de privé, ils le font. Faire ce move sur scène à ce moment-là, devant tout le monde, devant les caméras, devant les téléphones qui filment, devant des milliers de personnes, ce n'est pas anodin et c'est un énorme coup de
pub, puisque c'est à ce moment-là que Cardi B et Offset deviennent un petit peu ce couple polémique. Ce couple où finalement il y a toujours des soucis, il y a toujours des tromperies. Tous les 4 matins, Cardi elle prend son téléphone, elle insulte comme ça. Aïe, aïe, aïe. Offset, voilà, toujours dans la tromperie, réellement. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais arrêté. Donc ça fait parler d'eux, ça fait parler d'eux. Et encore une fois, les PR moves, c'est un petit peu en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Ils ont eu depuis, vous le savez, de magnifiques enfants. Donc 2 enfants, il y a un 3e qui est en route. Cardi B est actuellement, à l'heure où on parle, enceinte du 3e. Mais cette 3e grossesse pour Cardi B semble être extrêmement chaotique. Déjà, on a eu l'annonce de la pregnancy en même temps que l'annonce du divorce. Donc ça, c'est vrai que c'est assez peu commun. Il y a quand même une super bonne nouvelle, on attend un enfant, mais on divorce, voilà. On va l'élever chacun de notre côté. Nous avons donc cette double annonce qui arrive. Alors, pour être honnête avec vous, au début, je ne savais pas vraiment s'il fallait que j'y croie ou que j'y croie pas. Était-ce à ce moment-là un énième PR move, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Cardi B est censée sortir son 2e album cette année. 2e album qui est extrêmement attendu. Son premier album était sorti en 2018, ce qui fait quand même une petite trotte, jusqu'en 2024. Ça fait 6 ans que les fans attendent un nouvel album. Il faut donc que les chiffres suivent derrière. Il faut que Cardi réussisse à vendre ce nouvel album. Cardi B qui n'est plus autant sur le devant de la scène du rap féminin que ce qu'elle était il y a quelques années, bien évidemment, puisqu'elle n'a pas sorti de projet depuis très longtemps. Donc à ce moment-là, je me suis demandé si ce n'était pas un PR move. Je me suis demandé si cette annonce de divorce, puis de pregnancy, vraiment double annonce le même jour, je me suis demandé si ce n'était pas, voilà, encore une fois, un coup de pub pour faire parler et que, voilà, je me demandais si Cardi allait annoncer son album dans la foule, etc. Ça n'a pas été le cas et l'histoire est même devenue de plus en plus sombre au fil des jours. Il y a eu des tweets sur Twitter, il y a eu des sublis, il y a eu des commentaires sur Instagram, il y a eu d'énormes manques de respect. On va voir un petit peu tout ça ensemble, je vais vous faire un petit résumé. Il y avait des petits sublis depuis leur séparation, bien évidemment. Cardi B essaie de rebondir un petit peu, essaie de faire la bad bitch. Et nous avons eu Offset qui a directement voulu la faire redescendre en commentant sous l'une de ses photos. Tout le monde peut voir que je ne te veux pas. C'est ok, je ne parle plus de toi. Je t'envoie que de l'amour, mais dans quelques mois, tu me rappelleras. Tu es ma baby mama. J'ai gagné. Waouh. Quel enfer. Quel enfer. You are my baby mama, I won. Donc tu dis ça à ton ex-femme. Ils ont été en couple, ils ont été parents ensemble, et lui dit ouais, tu n'es qu'une baby mama. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a toute cette culture des baby mamas où les rappeurs font des enfants un petit peu à droite à gauche. Hello future, on parle de toi là. Et donc il y a toute cette culture de baby mama où voilà, un rappeur peut avoir 1, 2, 3 baby mamas et où vraiment la baby mama, c'est un petit peu voilà, elle te casse la tête, elle veut la pension, blablabla. Bla, 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 bla. Cardi B, elle a voulu clock that tea. Elle a voulu vraiment sortir les receipts, donc elle a sorti les preuves. Parce que Offset avance quand même beaucoup de choses dans son commentaire. Everybody can see I don't want you, donc tout le monde peut voir que je ne te veux pas, etc. Cardi B, elle a dit pas avec moi, je sors les preuves. Cardi B a donc posté une story où elle se moque un petit peu de Offset. Dans cette story, elle poste des messages entre elle et Offset, et vraiment, mais c'est... c'est terrible. Réellement, je ne sais... Alors, certaines personnes sont nées avant la honte, il me semble. Offset, off cheat, tu es né avant la honte. Parce qu'écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui envoie des messages en mode « Ouais, tu me veux pas, you don't want me. Donc tu ne veux plus de moi ?» Limite avec un petit emoji comme ça. « You don't want me ?» Elle lui dit non, « I don't want you. » Il lui dit « Ok, tu veux quelqu'un d'autre ?» Cardi répond « Offset, please. » Vraiment, Offset, genre « Leave me alone. » Il lui dit « Ok, je te laisserai tranquille, etc. » Puis il lui renvoie un message en lui disant « Can I jack off with you on the phone ?» J'ai besoin de 2 petites secondes avant de vous faire la traduction là parce que je suis extrêmement choquée. En gros, il lui dit « Est-ce que je peux... me faire plaisir, disons, avec toi au téléphone. Donc est-ce que je peux t'appeler et est-ce qu'on peut faire du téléphone rose, un petit peu finalement. C'est ce que Offset demande à Cardi B à ce moment-là. Est-ce qu'on peut faire un peu de téléphone rose? Voilà, pour le dire avec un petit peu plus de classe. How desperate. Non mais vraiment, le désespoir. J'étais hyper choquée quand j'ai vu ce message-là. Bro, non mais vraiment, il ne doute de rien, il n'a pas honte. Offset a ensuite tweeté, le fait que tu continues donc à faire des stories, etc., montre à quel point tu es blessé. En même temps, si tu l'as trompée 25 fois, je comprends qu'elle soit un minimum blessée. Je dis ça, tout le monde le serait, non? T'as pas un mec là, on n'est pas divorcés par hasard, vas-y, laisse-moi tranquille. Offset qui accuse quand même Cardi B de pas lâcher l'affaire, de vraiment de continuer, etc., alors qu'ils sont divorcés, bah c'est lui qui était dans son live d'il y a quelques jours, en l'accusant d'avoir couché avec d'autres hommes, alors qu'elle était enceinte de lui. Lors d'un live de Cardi B sur Instagram qui réunissait environ 40 000 personnes, on a pu voir Offset, donc Off Cheat, qui apparaît dans les viewers, et qui décide d'écrire « Ouais, dis la vérité, t'as Ken avec un baby inside, donc t'as Ken avec un enfant dans ton ventre. Dis-leur en fait, dis-leur !» Offset, vraiment, heal. Va te soigner, va heal de ton côté, va commencer vraiment ton chemin spirituel. Pourquoi tu viens embêter les gens là sur le live? Cardi B a ensuite tweeté « and did » en anglais, donc oui, je l'ai fait. Donc elle avouerait à ce moment-là un petit peu qu'elle aussi aurait trompé Offset au moment où elle attendait un enfant de lui. Offset semble avoir trompé
des dizaines et des dizaines de fois, quand Cardi B de son côté semble avoir trompé une fois. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, nous ne sommes pas avec eux. Peut-être que l'histoire est absolument différente, mais aux yeux du public, on a quand même un mec qui a trompé une dizaine de fois, voire plus. Une meuf qui a trompé peut-être une fois, mais il faut voir comment Offset, il lâche pas ça. Offcheat est extrêmement blessé du fait que Cardi B, la mère de ses enfants, la femme de sa vie, l'ait trompé. Alors que bon, lui, il a trompé 20 fois, mais ça, c'est qu'un détail. Faut voir sur Twitter à quel point Offset, il a pété un câble. Alors, c'est vrai que ses tweets ont depuis été supprimés, mais Offset vraiment ne lâche pas l'affaire, avec des insultes misogynes, etc. Il a également tweeté, donc ça, c'est un vrai problème que j'ai avec Offset. Offset, il y a eu cette séparation avec les Migos, etc. Il ne faisait plus partie du groupe Migos. Il y avait ensuite Takeoff et Quavo qui ont fait un petit peu leur truc de leur côté, donc Uncle and Neff. Offset était un petit peu à part à ce moment-là, et puis Takeoff est malheureusement décédé, RIP, paix à son âme. Mais depuis la mort de Takeoff, Offset, dès qu'il est dans la sauce, dès qu'il a un problème, dès qu'il a le moindre inconvénient, ouais mais voilà, moi j'ai perdu mon brother, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon sang, pour qu'on ait de la compassion pour lui, et ça je trouve que c'est extrêmement manipulateur de sa part. Il a tweeté pendant cette bataille un peu sur les réseaux avec son ex-femme, Cardi B, il a tweeté un truc du genre ouais, il faut toujours écouter ses frères, Takeoff me l'avait dit, etc. en faisant référence un petit peu à sa relation avec Cardi B. C'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'il s'est séparé des Migos, Offset, enfin lorsque les Migos, lors de la fin des Migos, il y avait quand même des spéculations sur le fait que Offset s'étant associé à Cardi B, il y avait eu quelques petits soucis, peut-être de jalousie, je ne sais pas, mais peut-être que Cardi B ne s'entendait pas avec Quavo et Takeoff, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir un petit peu une rupture dans le groupe. Est-ce que Offcheat essaye encore de remettre la faute sur Cardi B, genre ouais, il m'avait prévenu, mes potos m'avaient prévenu, Cardi B, tout c'était une mauvaise fille, nanana, j'aurais jamais dû, nanana. Maintenant, il y a une vraie question qui se pose sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que Offset a piégé Cardi B? Parce que c'est vrai que quand il dit ouais, t'es ma baby mama, j'ai gagné. C'est vrai que si on réfléchit bien, bah Cardi B, lorsqu'elle était vraiment au sommet de sa carrière, lorsqu'elle a gagné un Grammy pour son album, lorsqu'elle était partout, lorsqu'on parlait que d'elle, lorsqu'on parlait carrément du fait que Nicki Minaj, sa carrière, elle était finie. Nicki Minaj, t'es finie, là, il y a Cardi B en fait. Et bien Cardi B, à ce moment-là, s'étant associée à Offset, est tombée enceinte. Et c'est vrai que, alors c'est très beau d'avoir des enfants, bien évidemment, je remets pas ça en question. En plus, les enfants de Cardi B ont l'air magnifiques, en bonne santé, enfin vraiment trop chou, trop beau, magnifique. Mais c'est vrai que dans une carrière, dans l'entertainment, comme une rappeuse comme Cardi B, une artiste qui doit se représenter sur des scènes, qui doit profiter en fait de ce moment de buzz pour vraiment établir sa carrière, bah le fait d'être enceinte, bien évidemment que ça peut te freiner. Ça peut te freiner pour plusieurs raisons. Déjà t'es enceinte, donc physiquement, lorsque tu es à peut-être 7-8 mois, tu n'as pas la même forme que lorsque tu n'es pas enceinte. Donc il y a déjà la performance, le rythme, il faut qu'elle ralentisse un petit peu son rythme de vie. Il y a également l'image publique, parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, le fait qu'une rappeuse comme Cardi B, qui représente vraiment une image très sexy, une image d'une femme qui est très désirée, très désirable, le fait d'être mariée et d'être enceinte, c'est pas le meilleur move pour ta carrière. Voilà. Aux yeux de la société, bien évidemment, ce n'est pas mon avis. Prenons encore une fois l'exemple d'Ice Spice. Il y a eu des confirmations un petit peu, des rumeurs un peu confirmées, qui disent qu'elle est en couple depuis très longtemps avec son producteur, Riot. Donc ils sont tout le temps ensemble, ils font toutes les tournées ensemble. Ils seraient ensemble depuis même avant la fame, parce qu'ils ont commencé la musique ensemble. Riot et Ice Spice se connaissent depuis très longtemps, ils ont été à l'université ensemble. Ils seraient en couple, d'après plusieurs sources, depuis tout ce temps-là. Mais pourquoi, à votre avis, Ice Spice, elle déclare pas qu'elle est en couple avec Riot? Parce que Ice Spice, elle est au tout début de sa carrière, et elle a eu cette montée fulgurante, un petit peu comme Cardi B d'ailleurs, vraiment, où elle s'est hissée très rapidement au sommet des rappeuses dont on parle le plus. Vous pensez réellement que Ice Spice aurait eu autant de clout, autant de fame, si elle avait déclaré directement qu'elle était en couple depuis le début? Souvenez-vous, au début de la carrière d'Ice Spice, quand elle commençait à peine à péter, elle s'est fait inviter par Drake, il y avait des rumeurs de couple, pas couple avec Drake. Elle s'est fait inviter par un mec de la NBA, je sais plus qui aurait dépensé 500 000 € pour un date avec Ice Spice. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes ces petites histoires-là, ça construit l'image de cette femme vraiment sexy, un petit peu accessible quand même. Tu te dis, voilà, elle est pas en couple, elle est célib, elle fait rêver, etc. On peut prendre l'exemple aussi, voilà, je pars un peu loin, mais des One Direction à l'époque, par exemple, ou des boys band, ou lorsqu'on était dans un boys band, les hommes qui faisaient partie de ce boys band ne pouvaient pas déclarer qu'ils étaient en couple, bien évidemment que non, ou qu'ils étaient gays, encore moins. Parce qu'il faut entretenir cette image-là de j'attire et je vends au sexe opposé. Et malheureusement, Cardi B, lorsqu'elle s'associe avec Offcheat, dès le début de sa carrière, elle est enceinte, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie là, en 6 ans, elle a sorti qu'un album, mais par contre elle a eu 3 gosses. Tant mieux pour elle, encore une fois, vraiment, c'est très bien, je pense qu'elle est très heureuse, et que je pense que Cardi B, comme elle l'a dit, elle a toujours voulu être mère, etc. Donc c'est très très bien pour elle. Mais si on parle uniquement sur le plan de la carrière, Cardi B a perdu énormément d'opportunités du fait qu'elle ait eu ses enfants aussitôt, le fait qu'elle soit mariée avec Offset, genre vraiment, Cardi B elle l'a dit, elle est à la maison tranquille, elle s'occupe de son mec, ça joue énormément sur l'image publique. Et
c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Offset a piégé Cardi B dès le début de sa carrière avec les enfants, le mariage, etc. Déjà pour lui se faire un petit peu mousser dans sa carrière, pour bloquer un petit peu Cardi B, parce que Cardi B, voilà, c'est une étoile en 2018 qui brillait très très fort. Donc Offset s'est dit ok, je la mets de côté, la couse. Elle va être enceinte, elle va un petit peu moins briller. Et puis là, ils se séparent, et c'est vrai que Offset, sa baby mass, c'est Cardi B. Allez regarder le net worth de Offset et Cardi B. Cardi B, c'est elle qui ramène les sous à la maison. Si Offset décide de s'occuper de ses enfants, Cardi B, alors je ne sais pas s'il y a eu un contrat de mariage, je n'en sais rien, je spécule, mais Cardi B qui gagne beaucoup plus qu'Offset, est-ce qu'elle paierait une pension alimentaire conséquente à Offcheat? I don't know. En tout cas, pour ce qui est de toute leur relation, c'est vrai qu'elle a été semée de beaucoup de PR moves. Les tromperies très médiatisées, on se pardonne très médiatisé, on accouche. C'est une relation qui a vraiment été scrutée du début à la fin à la loupe. Et je pense que c'était fait exprès, bien évidemment, puisque ce buzz, cette pub, profite énormément aux deux. Ça fait vendre leurs projets, etc. Malheureusement, j'ai pas l'impression que cette fois-ci ce soit un coup de pub, juste parce que encore une fois, spéculation, mais lorsqu'on voit Cardi B s'exprimer, elle a vraiment l'air d'être blessée. Elle a vraiment l'air d'être blessée. Et puis surtout, en vrai, pour Cardi B, quelle pub? Même si on l'a déjà dit, en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Là, je trouve que cette pub dessert énormément à Cardi B. Là, on est en 2024, elle est censée sortir son deuxième album, c'est censé être une année de fou pour Cardi B. Et malheureusement, on est sur une femme enceinte qui se retrouve seule, un divorce, un mec qui est ingrat comme never, vraiment Offset, l'ingratitude dont tu fais preuve vraiment, mais c'est à mettre dans les livres d'histoire réellement. Et puis je vous parlais de tribunal un petit peu plus tôt dans la vidéo. Cardi B, elle a eu un procès où elle risquait quand même gros puisque elle avait des charges contre elle qui dataient du moment où Offcheat l'avait trompée avec une certaine Jade. Cardi B apparemment aurait envoyé des gens lui casser la gueule ou je sais plus exactement ce que c'était l'histoire, où elle s'est battue dans un club, elle a frappé des gens avec des chaises, je sais plus. Mais en gros elle était au tribunal pour ça, réellement c'est passé en procès, il y a eu une plainte. Cardi B risquait gros à ce moment-là. Cardi est toujours censée sortir son album avant la fin de cette année, on l'attend avec impatience. En vrai de vrai Cardi, là c'est le moment. Là c'est le moment, je suis désolée. On parle de PR move dans cette vidéo. Là, profite du fait qu'on parle énormément de toi et de Offset pour sortir le projet. Ce serait un bon move, je trouve. Moi, j'aime bien la musique de Cardi, je kiffe Cardi B. J'ai envie que ce projet soit un succès pour elle. Je sais qu'elle a peur de drop, c'est normal, après 6 ans. Avec le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec les critiques qu'elle se prend, je lui souhaite le meilleur. Offcheat, flemme. Offcheat trop la flamme vraiment. Offcheat va très probablement profiter de ce buzz pour sortir un projet, donc fais la même chose Cardi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Est-ce que vous attendez l'album de Cardi B? Est-ce que vous attendez le nouveau projet de Offcheat? Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous laisse rejoindre également mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!